la saison 2025-2026 vient de commencer et vous êtes donc sur ma première vidéo YouTube. Voilà, je sais, on a investi dans un micro les gars, il n'y a pas encore de décor, vous inquiétez pas, ça va arriver. En tout cas, on se retrouve pour faire un bilan de la saison du Real Madrid de l'année dernière. Premièrement, voir comment est-ce qu'on a pu améliorer notre effectif lors de ce mercato estival et avoir les attentes qu'on aura de ce Real Madrid 2025-2026 sous Xabi Alonso. Donc posez-vous tranquille, voilà. Petite vidéo YouTube, ça va durer quoi, 10-15 minutes, je ne sais pas. Je parle beaucoup, je sais les gars. J'espère que vous apprécierez en tout cas. On commence. On commence déjà par faire un petit bilan de la saison dernière. Le Real Madrid de la saison dernière, c'est quoi? Le Real Madrid de la saison dernière, c'est tout simplement une saison blanche. Oui, alors, vous me direz-vous dans les commentaires si vous comptez la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs comme des trophées gagnés durant la saison 2024-2025. Moi, je considère que c'est l'aboutissement de la saison 2023-2024, donc je ne vais pas les compter comme trophées majeurs. Trophées majeurs, par là, j'entends la Copa del Rey, la Ligue des Champions et la Liga. Voilà. Une petite super coupe d'Espagne potentiellement également, mais même ça, on ne l'a pas gagné. Un record de défaites très rarement vu au Real Madrid durant ces 15 dernières années, un jeu très compliqué, un licenciement de Carlo Ancelotti ou un départ, on ne sait pas vraiment, en tout cas, Carlo Ancelotti est parti. Luka Modric est également parti ainsi que Lucas Vazquez du côté des départs. On a également quelques petits départs mineurs, Alvaro Rodriguez, Mario Martin ou encore Reiner. Ouais, vous inquiétez pas, je vous en veux pas si vous vous en souvenez pas. Côté arrivée très intéressant, déjà l'arrivée de notre nouveau coach Xabi Alonso, légende du Real Madrid, on s'en souvient évidemment, durant les années Mourinho notamment et sous Ancelotti lors de la Décima. Xabi Alonso, donc ancien coach de Leverkusen avec qui il avait fait une saison invaincue en championnat et qui avait gagné le championnat d'Allemagne que le Bayern avait gagné les 10 fois précédentes. Voilà. On le rappelle toujours, c'est bon de le placer quand même, parce que Xabi Alonso c'est pas n'importe qui les gars. Côté arrivée joueur, Trent Alexander-Arnold a été acheté libre. Dean Huijsen pour environ 62,5 millions d'euros a acheté à Bournemouth, le joueur espagnol d'origine néerlandaise. On a également Alvaro Carreras, un ancien de la maison, acheté pour 50 millions d'euros du côté de Benfica. Et on a donc Franco Mastantuono, acheté du côté de River Plate, le jeune prodige déjà comparé à Di Stefano, pour 45 millions. Donc voilà. Côté poste, du coup, on a beaucoup de recrues défensifs, Huijsen, Alexander-Arnold et Carreras, et une recrue offensive, Mastantuono. Voilà. Du côté des départs, je vous ai dit, on n'est pas trop sur des gros départs qui vont impacter l'équipe. Même si, dans mon cœur, le départ de Luka Modric, je vous avoue, ça fait mal. Ça fait mal, voilà. Mais j'ai reçu le maillot de Milan tout à l'heure. Je vous en ferai une vidéo quand Modric fera sa première avec le Milan AC en Serie A. Vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo, les gars. Donc voilà. Le Real Madrid donc qualifié pour la Ligue des Champions, qualifié pour toutes les compétitions dans lesquelles on va jouer. Le dernier match du Real Madrid, c'est donc cette défaite cuisante 4-0 à New York contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Cette défaite, est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Je ne pense pas, moi personnellement. On a pu voir encore une fois les faiblesses défensives de ce Real Madrid et Raúl Asensio et Rudiger se sont notamment illustrés pour leur clownesquerie, je dirais. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez tous compris ce que je voulais dire. Voilà. Maintenant, on va passer, donc on a fait un petit résumé, j'espère avoir fait un résumé assez détaillé de la saison dernière. Je vous épargne les problèmes extrasportifs que rencontre le Real Madrid, les départs de Rodrigo potentiels, Vinicius, on sait que sa situation au Real Madrid, elle interroge la situation mentale d'Mbappé auquel on pouvait être confronté à un moment donné dans la saison. Déjà, le Real Madrid, pour la saison prochaine, c'est un Real Madrid qui compte beaucoup de blessures. Ouais, déjà, la saison n'a même pas commencé, on a déjà des blessés. On a Bellingham, comme vous le savez déjà, donc qui sera blessé jusqu'à, il me semble, octobre et peut-être novembre même, suite à l'opération qu'il a subie à son épaule. Donc un Bellingham out sur ce début de saison minimum sur les 2 premiers mois. On a également là pour la première journée donc qui sera mardi à 21h contre Osasuna, vous inquiétez pas, il y aura un débrief de ce match-là. Il y aura un débrief de ce match Real Osasuna, donc abonnez-vous déjà. Et si vous aimez ce contenu et si vous aimez ma chaîne et si vous m'aimez moi, entre guillemets, abonnez-vous et allumez la cloche pour recevoir mes prochaines notifications suite à mes futures vidéos. Voilà, petit aparté.
Les youtubeurs font leur pub, je me permets aussi, les gars. Voilà. Pourquoi des youtubeurs à 10 millions d'abonnés le feraient et pas moi? Donc abonnez-vous quand même. Ça fait plaisir, les gars. À moi. Et si les vidéos vous font plaisir, bah tant mieux. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais déjà? Où est-ce que j'en étais? Eh bah oui, tout simplement le match contre Osasuna. Donc on a également Rudiger qui est blessé, Ferland Mendy, Camavinga, les absents notoires de cette rencontre aux côtés de Bellingham. Camavinga qui s'est déjà blessé en pré-saison et qui n'a pas pu faire les matchs de pré-saison. Donc voilà. Quelles sont mes attentes suite à ce Real Madrid, suite à la saison qu'on a fait la saison dernière? Bah tout simplement mes attentes, c'est la mise en place d'un projet. Voilà, je vais pas être très exigeant avec le Real Madrid cette année. Xabi Alonso, je pense que si on a au moins un projet moyen terme avec ce coach, je pense qu'il faut lui laisser le temps de travailler. Il n'a toujours pas, je pense, un système en tête, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu pour l'instant, notamment son 3-4-3 de Leverkusen. Est-ce qu'il va l'utiliser du côté de la capitale madrilène? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas pour vous dire. Est-ce qu'on va être sur une défense à 5? Est-ce qu'on va être sur une défense à 3? Comment est-ce que tu vas gérer le dossier Carvajal, Alexander-Arnold? Y a plein de choses. L'attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, on sait même pas si Rodrigo et Vinicius, surtout Rodrigo, seront là en fin de mercato. Il y a plein d'inconnus en fait dans ce Real Madrid là, je vous mens pas, moi personnellement je n'arrive pas à avoir une vision claire sur le futur du Real Madrid, puisque je ne sais pas comment est-ce qu'on va jouer, avec qui on va jouer, parce que qu'on soit clair, qu'on soit un détracteur ou un croyant en Rodrigo, je pense que un effectif avec et sans Rodrigo, c'est pas la même chose. Donc à voir jusqu'aux dernières heures du mercato, potentielles arrivées supplémentaires aussi. Donc l'état de cet effectif du Real Madrid, j'avoue que il m'interroge un peu, parce qu'on ne sait pas s'il est complet, on ne sait pas s'il va y avoir des arrivées, des départs. Donc Xabi Alonso doit faire avec, entre guillemets, et donc ce premier mois de Liga là qui commence donc mardi 19 août à 21h contre Osasuna, eh ben on ne sait pas comment trop l'aborder. On sait pas comment trop l'aborder. Est-ce que ça va être une espèce de prépa, parce qu'on n'a pas eu de vraie préparation suite à la Coupe du Monde des clubs? On a fait quoi? Un vieil amical contre Leganés et un match contre une équipe de D1 autrichienne qui avait fini 10e la saison dernière du championnat. C'est un championnat à 10 équipes, la D1 autrichienne, donc c'est pas quelque chose d'énorme non plus. Une victoire 4-1, une victoire 4-0, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne pense pas, même si on a retenu certaines choses. Le retour de Militao après 2 ans de croisée aussi. Il y a des bonnes nouvelles aussi dans le Real Madrid, faut pas oublier. Mais en tout cas, ouais, un début de saison que je trouve assez opaque, assez incertain du côté du Real. Est-ce qu'on va être sur une mise en jambe? Est-ce qu'on va être sur une reprise directement? Je pense que moi, faut pas s'attendre à grand chose d'un côté jeu du Real Madrid. Je pense que Xabi Alonso va mettre en place son propre jeu, et je l'espère. Et donc c'est pour ça que cette saison, mes exigences, pour revenir à cet aspect-là, mes exigences côté Real Madrid, elles sont pas énormes. Voilà. Je pense personnellement que si tu ne gagnes pas ni la Liga ni la Ligue des Champions, ce ne sera pas forcément une mauvaise saison. Vu dans l'état dans lequel récupère le Real Madrid, Xabi Alonso, pardon, vu dans l'état dans lequel il récupère ce Real Madrid-là, je vais pas être trop dur avec Xabi Alonso lors de sa première saison. Même si on peut penser que Florentino Pérez sera aussi dur qu'avec Ancelotti. À voir si la direction du Real veut laisser la main à Xabi Alonso, ce qui a l'air d'être le cas suite au mercato, pour qu'il bosse. Voilà, let's cook Xabi Alonso, j'ai envie de vous dire, si on parle en anglais. Donc voilà, Ligue des Champions, moi je pense que quand même on est le Real Madrid, donc on se doit de faire un parcours digne du Real Madrid. On s'est fait éliminer en quart de finale l'année dernière, c'était pas arrivé depuis 2004, je le rappelle. Depuis 2010, le Real Madrid, c'est tout simplement 12 demi-finales, il me semble. 2 défaites en 8e de finale, une contre l'Ajax en 2019 et une contre Manchester City en 2020. Et donc cette défaite en quart. Sinon, le Real Madrid, c'était soit demi-finale, soit finale. Voilà. Et 0 finale perdue, évidemment. Donc pour moi, si tu atteins minimum les quarts de finale,
c'est, si tu t'arrêtes en quart de finale, entre guillemets, c'est pas forcément signe d'une mauvaise saison, sachant que tu es dans une saison de transition et que du coup, c'est une saison de transition. Le Real Madrid n'a pas l'habitude de ça. Et moi, la vraie question que j'ai, c'est est-ce que les supporters, est-ce que la direction du Real Madrid vont réussir à accepter le fait que potentiellement on pourrait sacrifier cette saison pour être meilleur dans les années à venir? À voir, parce que le Real Madrid n'est pas habitué à ça. Le Real Madrid, c'est des projets court terme. C'est des projets court terme sur 3 ans. On veut des résultats directement avec la Liga, la Ligue des Champions, des titres majeurs. Une défaite en 8e de finale de Ligue des Champions pour le Real Madrid, c'est inimaginable. Donc à voir comment Xabi Alonso va réussir à, en même temps, nous proposer un jeu attrayant, transformer ce Real Madrid, métamorphoser ce Real Madrid là d'Ancelotti qui est arrivé dans une fin de cycle. Donc Xabi Alonso va devoir déjà s'occuper de ça, avec un effectif qui, selon moi, est quand même assez mal construit, notamment au milieu de terrain, avec des profils qui se ressemblent, pas de remplaçant réel à Toni Kroos. On verra comment Mastantuono peut s'intégrer dans ce Real Madrid-là, l'importance d'Arda Güler. Je vous dis, il y a plein de questions en suspens dans ce Real Madrid. Il y a beaucoup de questions en suspens. Et du coup, Xabi Alonso va devoir en même temps faire une équipe équilibrée qui propose et qui produit un jeu qu'il a désiré, et en même temps répondre aux attentes de la direction et des supporters, c'est-à-dire qu'au Real Madrid, on doit gagner tout de suite. Donc, c'est pour ça que je dis que Xabi Alonso a un peu le cul entre deux chaises, entre la performance immédiate et la création d'une équipe cohérente. Donc ça va être ça pour moi le plus gros défi de Xabi Alonso, et je peux vous dire que franchement c'est un défi très compliqué. C'est un défi très compliqué parce que déjà il a eu un mercato. Alors certes il a choisi ses joueurs, tout ça, mais peut-être qu'il y a des profils au Real Madrid auxquels il n'est pas très attaché, des profils qui vont être potentiellement un frein au jeu qu'il voudrait développer. À voir. Franchement, je vous ai dit, sur ce point-là, la tâche de Xabi Alonso, elle va être extrêmement dure. Elle va être extrêmement dure parce qu'il doit du coup rassasier l'ogre madrilène en même temps, et doit donc reconstruire un effectif et une équipe. Reconstruire une équipe, une cohésion d'équipe, une cohésion de groupe aussi, qu'on a l'impression qui s'est perdue dans ce Real Madrid 2024-2025. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur les ambitions du Real Madrid pour la saison prochaine. Maintenant, si on doit parler niveau chiffres, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de Xabi Alonso? Est-ce qu'on attend je pense déjà on attend une victoire en Classico. Je pense que tous les Madrilènes voudront une victoire en Classico. 4 Classicos cette saison, 0 remporté. Je pense que si tu fais une deuxième année où tu perds 2-3 Classicos, 2 ans sans gagner un Classico, c'est dur. C'est dur pour le Real Madrid et c'est dur pour les supporters. Donc je pense que gagner un Classico, ça ferait du bien déjà au Real, ça ferait du bien à Xabi Alonso, et pour moi, ça a une importance capitale. Voilà. Finir deuxième de Liga ou premier, je pense que ça doit être un objectif, même si l'Atlético s'est bien renforcé et que du coup, on va avoir un espèce de tandem à 3. Avec du coup l'Atlético et le Barça d'un côté, le Barça qui, je pense, reste énormément favori pour gagner cette prochaine Liga. Le Real Madrid, moi, c'est pour ça que je vous dis que les attentes en lesquelles je crois pour le Real Madrid pour la saison prochaine, elles sont pas très élevées, parce qu'on est des outsiders. Même si on est le Real Madrid, pour moi, on reste outsider, parce que on sort d'une saison catastrophique qui, pour moi, est la plus mauvaise de ces 15 dernières années en termes de fond de jeu, en termes de dégoût de mon équipe. J'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti durant cette saison 2024-2025 du Real. Donc, Xabi Alonso, je vous dis, sa tâche, elle est extrêmement compliquée. Et franchement, j'espère qu'il va réussir, parce que s'il réussit, ce sera de la patte des grands. Voilà. Et il faut un grand coach pour réussir dans ce Real Madrid-là, pour reconstruire ce Real Madrid-là. Il va falloir un grand coach. Et ma croyance en Xabi Alonso, elle est grande. Elle est grande parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut faire cette différence-là et qui peut justement nous amener à créer un nouveau Real Madrid, un Real Madrid qui se baserait plus sur les réalités du football moderne actuel, c'est-à-dire des projets long terme, hein, parce que si on regarde bien les gars, en Europe, à l'heure actuelle, t'as plus beaucoup de clubs qui fonctionnent comme le Real Madrid.
Arsenal, projet long terme. City, projet long terme. Le Barça, ça va être un projet long terme avec Flick. T'as plus trop de clubs qui se disent moi je veux gagner tout de suite sur 2-3 ans avec un entraîneur qui connaît, qui en tout cas est déjà expérimenté et qui va nous faire gagner des titres tout de suite. Non, les équipes et les supporters, ils demandent quoi à l'heure actuelle? C'est des projets long terme pour s'attacher déjà à une équipe qui ne change pas beaucoup et qui va justement imposer un jeu proposé. Ça, c'est ce qu'on a le plus reproché à Ancelotti, c'est de ne pas avoir de jeu. Et des fois, on regardait des matchs du Real Madrid, on se disait, mais comment est-ce qu'on joue? Quelle est la tactique du Real Madrid? Quel est le projet de jeu du Real Madrid? Des choses toutes bêtes, tout simples. Mais au Real Madrid, là, on s'est un peu perdu dans ce Real Madrid d'Ancelotti. Je ne dénigre vraiment pas Ancelotti d'ailleurs, c'est l'un de mes entraîneurs préférés, et ça a également des avantages, ça, c'est-à-dire de gagner tout de suite. Maintenant, à voir comment est-ce que Xabi Alonso donc va pouvoir faire avec toutes les contraintes qu'il a, sachant que c'est sa première expérience dans un cadre européen entre guillemets, sans manquer de respect à Leverkusen, c'est pas le Real Madrid, même si lui connaît la maison, il est espagnol, ça va compter pour l'intégration. Donc franchement, moi j'ai hâte que cette saison commence, j'ai hâte que ce Real Madrid-là commence sa saison donc contre Osasuna mardi, et j'ai hâte de voir comment est-ce que Xabi Alonso, et en combien de temps Xabi Alonso va réussir à imposer son projet de jeu, ses idées, va réussir à imposer ses idées au Real Madrid. À votre avis, vous, je vous le demande pour finir et conclure cette première vidéo de ma chaîne YouTube, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier cette première saison pour pouvoir à l'avenir avoir un Real Madrid beaucoup plus attrayant et un Real Madrid sur lequel on peut se fier? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense avoir fait une vidéo un peu plus longue que prévu, plus de 10 minutes, on est quasiment à 17 minutes là. Donc moi je vais vous remercier déjà d'avoir regardé, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup les gars. N'oubliez pas donc de vous abonner, de mettre un petit pouce les gars, ça fait toujours plaisir, et de commenter. Je répondrai quasiment à tous les commentaires, donc dites-moi ce que vous en pensez, et vous, quelles sont vos attentes pour le Real Madrid la saison prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous les gars, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et évidemment on finit sur un à la Madrid, toujours.